bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Charlène, je suis Magali et aujourd'hui on va vous présenter nos coups de cœur sur le thème de Noël. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and all his reindeers pulling on the reins. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite sélection de Noël et on vous a préparé 10 livres sur le thème de Noël qu'on aime beaucoup. Il y a beaucoup de nouveautés, donc on va vous présenter ça. On commence donc notre première sélection avec La veille de Noël au pays des merveilles, tout un programme de Carrie Bexington et Kate Hindley aux éditions Little Urban. Donc c'est un très joli livre, j'aime beaucoup les illustrations, je vais vous en montrer une tout de suite. Tu me caches pas la même chose. Ah ouais, on voit plus Charlène, voilà, j'espère qu'on voit bien. C'est trop beau, j'adore. Oui, je le dis tout le temps que j'adore les illustrations, mais je suis très sensible aux illustrations. Donc, c'est l'histoire de la fameuse reine de cœur du pays des merveilles. Le Père Noël reçoit une lettre qui doit être perdue depuis des siècles, et c'est la petite princesse de cœur qui, quand elle est enfant, demande un cadeau spécial au Père Noël. Sauf que cette lettre s'est perdue, et quand le Père Noël la reçoit, eh bien, la princesse s'est transformée en reine de cœur, terrible, impitoyable, le conte qu'on connaît, je vais y arriver. Et il décide d'aller quand même au pays des merveilles, même si c'est très dangereux, parce que le reine lui dit attention, il y a un chat un peu fou, vous connaissez pas Alice, Père Noël, enfin, bon bref, il y va quand même, il arrive, c'est la reine de cœur, elle est terriblement en colère, tout ce qui est de Noël, elle veut pas en entendre parler, forcément, puisqu'elle entend son canot depuis qu'elle est toute petite, donc elle veut lui couper la tête, je vous passe les détails. Et donc en fait ça fonctionne très bien, le mélange des univers d'Alice au pays des merveilles. Je vais y arriver, mais je bug aujourd'hui quand même. Je veux parler trop vite, je vais me calmer. Ça va aller. Ouais, ça va aller. Le mélange des univers d'Alice au pays des merveilles et du Père Noël fonctionne très bien. Les illustrations sont tout du long magnifiques. Elle me fait beaucoup penser à la Reine de cœur de Tim Burton que j'adore. À l'infini et au-delà. Et voilà, donc dès 4 ans, dès 4 ans, c'est drôle, c'est un peu fou, voilà. Il est très bien, on vous le conseille. La veille de Noël au pays des merveilles. Alors, le second livre qu'on vous présente, c'est Qui dit la vérité sur le Père Noël de Géraldine Collet et de Stéphane Kell aux éditions Glénat Jeunesse. Dans cette histoire, la question qui se pose, c'est qui connaît vraiment la vérité? On raconte tout et n'importe quoi sur le Père Noël, certains disent qu'il existe, d'autres pas. Et donc dans cette histoire, on a donc plusieurs enfants qui se posent la question, d'autres qui disent... Tu élabores plein de théories. Voilà, mais je l'ai vu à la piscine, oui. Moi au supermarché. Donc, pourquoi donc? On ne sait pas vraiment qui connaît la vérité, mais ce qui est drôle, c'est qu'à la fin, on a un retournement de situation. On vous en dit pas plus, oui. Mais c'est rigolo. C'est assez drôle. Voilà. On continue avec un Noël presque parfait d'Émilie Gravette. Alors, je vais encore dire, oui, je l'aime beaucoup, Émilie Gravette, parce qu'elle a de très belles illustrations, mais que voulez-vous, c'est comme ça. On adore, c'est comme ça. Voilà, j'aime beaucoup ses dessins. Donc, je vais vous le montrer parce qu'il est super beau. On suit donc un petit suricate qui, je vais montrer par là, voilà, qui voit dans un magazine ce que c'est Noël. Et lui, dans son désert, il trouve qu'il n'y a rien qui correspond à Noël. Donc voilà. À chaque page, il y a une histoire dans l'histoire en fait. Donc en fait, en gros, je vous montre encore une autre parce que juste pour le plaisir. Attendez, je vous montre pas tout non plus. Par exemple, là, voilà. Je sais pas si on voit bien. Donc, il est déçu, ce petit suricate, puisque ce n'est pas Noël comme dans son magazine pour lui, chez lui, dans le désert. Donc, il décide de partir. Il s'en va, il dit non, moi, Noël ici, c'est pas possible, je m'en vais, salut. Il quitte sa famille et donc il va partir en voyage, il traverse les pays, l'Australie, bref, pour trouver la neige, le sapin, enfin tout, la carte postale de Noël.
Et puis à la fin, forcément, il se rend compte que l'esprit de Noël, il est bien plus important. Le fait d'être en famille, voilà, c'est bien plus important que la carte postale. Donc il est très 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 joli, la fin est terrible. Et dès 3 ans, c'est très bien. Un Noël presque parfait. On vous conseille. Le prochain que je vous présente, c'est un Noël d'ours de Elsa Fouquier aux éditions Marcel et Joachim. Donc c'est un très bel album, dès 3 ans. C'est l'histoire de 2 oursons qui partent à l'aventure un soir pendant que leurs parents dorment. Et ce qu'ils veulent, c'est découvrir la nuit, ce qui les entoure tout seuls. Et ils arrivent devant une maison et des humains. Oui, et ils découvrent des enfants qui sont en train de faire un sapin de Noël. Ils découvrent les préparatifs, le sapin, les décorations. Et donc ça leur donne envie de faire la même chose. Il leur arrive quelques petites mésaventures, mais au final ça se termine super bien. Je vais vous montrer quand même une ou 2 illustrations. Voilà, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Très grandes illustrations. Le texte est simple. Dès 3 ans, on l'a dit. Dès 3 ans, tout à fait. Donc très belle histoire sur le lien aussi fraternel. Ouais. Un Noël d'ours. On continue avec un autre album très grand qui s'appelle Elizabeth, le reine punk d'Angleterre, de Hélène Gloria et Olivier Chenet aux éditions 2. Alors là aussi, j'aime beaucoup les illustrations au crayon. Bon, pas que, mais voilà, on voit bien le crayonné. Pareil, je vous montre. Alors, attendez, j'ai envoyé une qui me plaisait particulièrement. Elle est où? Je vais y aller. Ne me quittez pas, je reviens. Et là, voilà. Donc c'est très joli. Donc c'est l'histoire d'un petit renne, un petit grand renne quand même, qui lui ne veut pas être le renne du Père Noël. Il a décrété qu'il suivrait sa propre voie, qui est la voie du punk. Il veut aller dans le pays du punk, qui est l'Angleterre. Et donc il arrive à Londres. Il veut constituer un groupe de punk. Et il va rencontrer plein d'amis. Et à la fin, bref, je vous la fais courte, mais il rencontre la reine d'Angleterre, qui elle a un souhait ultime, c'est de rencontrer le Père Noël. Donc, voilà, à la fin, ça se termine, je ne vous dis pas comment. Donc c'est un très bel album sur les gens un peu qui sortent du cadre pour croire en soi, choisir sa propre voie. Alors la maison d'édition qui nous donne un âge à partir de 4 ans, je pense que 4 ans c'est un peu jeune, plutôt 5-6 pour comprendre un peu toutes les subtilités du livre. Il y a beaucoup de références, les parents s'amuseront, ceux qui sont fans de punk, notamment musicales. Donc par exemple là, bougez pas, je reviens dans quelques minutes. Quand il arrive à Londres, il y a le London Calling des The Clash, que j'adore. Voilà, il y a beaucoup de références, les Doc Martens, enfin bon, j'adore. Il est décalé, il est drôle, c'est un super album, voilà. Le prochain album qu'on vous présente, c'est Quel est le secret du Père Noël de Marla Frazzi aux éditions Milan Jeunesse. Ça va bien avec ton pull, dis donc. T'as vu, ça ressort bien. C'est la classe, voilà. Donc dans cet album, on suit le Père Noël tout au long de l'année. Donc on le voit préparer tous les cadeaux, aller chercher tous les cadeaux pour les enfants. Et à la fin, on se pose la question, c'est comment le Père Noël fait pour ne jamais se tromper de cadeaux. Donc on le voit travailler d'arrache-pied du soir au matin toute l'année. On le voit aussi faire les sélections, je pense que là on voit bien, sélection de cadeaux pour les enfants. C'est un très joli album avec de jolies et grandes illustrations. Donc nous on le préconise, tout comme la maison d'édition, dès 3 ans. Voilà, quel est le secret du Père Noël? Alors, le prochain livre qu'on vous présente, c'est Le costume du Père Noël de Christelle Saquet et Éric Gasté aux éditions L'Élan Vert. Donc c'est un album très rigolo
puisque en fait le Père Noël a un problème quand il part faire sa tournée, il déchire son joli manteau. Il va voir son super lutin qui lui dit en gros vite 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 prête-moi des vêtements, sauf que le lutin n'a rien en stock, enfin presque rien en stock, et il lui fait essayer tout un tas de costumes, allant du costume de clown au costume blanc, au costume de voleur, au costume de... Avec les cerises. Ouais, au costume un peu sapin, je vais vous montrer. Le costume sapin de Noël. Donc les enfants aiment beaucoup, ça les fait beaucoup rire de voir le Père Noël passer d'un costume à l'autre, tous plus fous les uns que les autres. Donc voilà, c'est très rigolo. J'aime beaucoup aussi, il y a une mélodie dans le texte, par exemple, quand il découvre que son... Je vais y arriver. Ah oui, il y a une... Donc le texte est en rime, il y a une mélodie, donc j'aime bien parce que ça il y a un rythme sympathique. Donc par exemple, il fait demi-tour à toute allure et appelle son lutin champion de couture. Bobino, dépêche-toi, j'ai besoin de tes petits doigts. Père Noël, le temps que je répare votre manteau déchiré, Noël sera passé. Je ne vois qu'une seule solution, essayez un costume de ma création. Donc voilà, c'est assez sympathique à lire et c'est très rigolo. Donc dès 3 ans, ça fonctionne bien, le costume du Père Noël. Le prochain album qu'on vous présente, c'est le Noël du Hérisson de Christina Butler et de Tina McNaughton aux éditions Milan Jeunesse. Donc c'est l'histoire d'un petit hérisson qui a froid, très très froid, on le voit marcher dans la neige et quand soudain tombe du ciel un paquet venu du Père Noël. Voilà, donc il ouvre ce paquet et il découvre que le Père Noël, je te cache 2 minutes, Vas-y. que le Père Noël donc lui a offert un joli bonnet rouge, sauf qu'en fait ce bonnet rouge il est bien joli mais il ne convient pas à notre petit hérisson puisqu'avec ses pics ça le dérange tout ça, donc il décide de l'offrir à un ami. L'ami va le trouver trop grand, donc il va continuer de l'offrir. Bon, je ne vous en raconte pas plus, puisque voilà, c'est quand même bien de la découvrir. C'est une histoire toute mignonne, toute douce, et nous on la préconise à partir de 3 ans. Donc c'est le Noël du hérisson. On continue avec Combien de nuits reste-t-il avant Noël de Mark Sperring et Sébastien Brown. Pas très sûr, mais bon. Des éditions, les albums de Casterman. Je vais y arriver. Le titre est assez parlant puisque combien de nuits reste-t-il avant Noël? Donc on va suivre un papa ours et son petit garçon ours qui attendent la nuit de Noël avec impatience. Donc je vais vous montrer aussi des petites illustrations. Voilà, on les voit en plein préparatif. Et donc chaque jour, plus qu'un dodo, enfin bon voilà, ils font le décompte. Et c'est quand même un joli album, je l'aime bien, c'est tout doux. On suit donc ces petits ours et en gros c'est pour nous dire que le meilleur c'est quand même l'attente, parce que Noël c'est bien mais tous les préparatifs avant sont aussi des moments ensemble, en famille, voilà, il est très joli. Et donc à partir de 3 ans aussi, c'est très bien. Voilà, donc, très joli album pour attendre Noël. Le dernier album qu'on a à vous présenter, c'est Souriceau et la nuit de Noël. Donc c'est aux éditions Père Castor. Donc c'est de Tracy Corderoy et de Sarah Massini. Donc c'est l'histoire d'un souriceau, on est la nuit de Noël et Souriceau s'ennuie. Quand soudain il entend dans son jardin un gros bruit et lorsqu'il sort il découvre le Père Noël et ses reines qui se sont perdues. Donc notre souriceau va se mettre donc à aider le Père Noël et ses reines. Le Père Noël va l'inviter à faire sa tournée et il va lui offrir un magnifique cadeau, si ce n'est le meilleur des cadeaux. Under the world. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est inestimable en fait ce qu'il va lui offrir. Il est joli. Je vais montrer. Celle que j'aime bien. Voilà. Illustration préférée de Magali. Oui, il est tout mignon. Petit souriceau qui prépare son sapin de Noël. Donc vraiment, cet album, on le préconise à partir de 3 ans également. Ouais. C'est des petits albums faciles à lire. Voilà, avec une jolie fin.
Donc voilà, le souriceau et la nuit de Noël. Et voilà, nous avons terminé notre sélection de Noël. On espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné plein d'idées lecture. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. C'est parti, on commence avec On commence avec quoi? Avec du chaud. C'est je la refais. Putain, c'est pas vrai, merde. Moi je dis tous les gros mots, après ça ira mieux. Allez, on continue avec un autre album très grand qui s'appelle Elizabeth, la reine punk. La reine. Oh. Ça tombe bien parce que j'étais en train de rire de l'autre côté. Donc cette histoire, pourquoi je dis toujours alors cette histoire? Je sais pas, moi je dis toujours on continue, alors tu vois. On y va. Donc dans cette histoire, on raconte... Non mais enfin à un moment donné, si tu veux que je sorte, je peux ressortir hein. Attends, pardon, je change de livre. Donc dans cette histoire, la question qui rôde, c'est quel est le secret du Père Noël pour ne jamais se tromper? Mais c'est quoi, c'est français? Ah, je la connais pas celle-là, je ne peux absolument pas t'aider. T'as vu, je ne te suis d'aucun secours, je suis muette comme une carte. Tu me regardes, vas-y, galère. Oh là, oui. T'es avec nous? Ouais, on a fini vraiment, ouais, tu me fais bizarre. Ou alors c'est qu'on devient pro. Ah, je crois pas. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Non, c'est pas ça. On vous remercie d'avoir... Et voilà, notre abonnez-vous. Chez vous. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeers pulling on the reins.